Salut à tous, c'est Oku, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau guide de classe qui, une fois n'est pas coutume, ne va pas concerner un DPS, mais bien un tank. Vous savez que c'est pas forcément ce que j'aime le plus sur le jeu, mais je m'y intéresse quand même, j'ai quand même été consulter moi-même des guides, et du coup celui-ci va être inspiré de ce que j'ai moi-même pu aller regarder sur internet, et de ma faible expérience en termes de tanking. Donc comme d'habitude, je ne suis pas un expert, encore moins en ce qui concerne le tank, je suis juste un joueur normal qui joue toutes les classes. Juste un gars normal. Avec une bite énorme. Alors pourquoi un guide de classe sur le tank? Vous allez me dire le tank, il n'y a pas vraiment de cycle comme les DPS, il n'y a pas vraiment de priorité, c'est plus du feeling et de la réactivité par rapport à ce que le jeu va vous proposer. Certainement très vrai tout ça, mais je tenais quand même à faire un guide de classe sur le tank parce que le tank a besoin d'amour. Aujourd'hui, on est, comme quasiment tout le monde sur le jeu, en permanence en manque de tanks. Les principaux tanks qu'on a actuellement dans la guilde, dans les différents rosters, enfin dans les différents sorts de raid, sont majoritairement des DPS qui respectent tank pour pouvoir remplir ce rôle. On a besoin que les gens jouent tank. Donc j'espère qu'avec ce guide, je vais pouvoir vous y intéresser un petit peu, que vous allez avoir l'envie au moins de le découvrir. En aucun cas, je vais vous demander d'être parfait. En aucun cas, ce guide va vous permettre d'être parfait. C'est une fois de plus, comme tous mes autres guides, une introduction au tanking. Voilà, c'est purement et simplement. Je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le tanking sur SWTOR, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, les mécaniques qu'il faut attendre du jeu. Et j'espère que ça va vous donner envie de le faire parce que même si vous n'êtes pas le meilleur tank du monde, on a besoin de tank. Donc essayez, regardez, peut-être que vous aurez une bonne surprise et que vous allez aimer ça. Hé petit, t'es seul chez toi? On va s'introduire chez toi et on va s'introduire en toi. On va te casser le cul. Hein Marvin? On va le casser son cul, Harry. On est les casseurs-pointeurs. En ce qui va concerner les stats du spécialiste tank, alors vous êtes tank, vous oubliez tout ce qui est précision, vous n'en avez pas besoin, vous avez de base 110% quoi qu'il arrive grâce à la forme tank. Donc ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est le plus proche possible. Là, vous voyez, mon stuff est loin d'être fini en termes de tanking, hein. Je ne suis pas main spé tank, donc c'est du stuff un peu de gitan, vous voyez. Mais ce qu'on va vouloir, c'est que cet index-là, l'index de bouclier, soit supérieur à 5000. Je suis pas full à milieu, donc j'en suis loin effectivement, mais entre 5500 et 6000 points de bouclier. On va vraiment vouloir monter en priorité le bouclier. La défense, on s'en fout, elle monte d'elle-même, il y en a sur toutes les pièces, on ne s'intéresse pas au stats défense, on va s'intéresser au bouclier et à l'absorption. Donc on va vouloir atteindre au moins les 5500 de bouclier, et ensuite on va tout jeter en absorption. Mais la priorité, ça va être le bouclier. Ça sert à rien d'avoir trop d'absorption si votre bouclier ne se déclenche pas. Il vaut mieux avoir un bouclier qui va se déclencher plus souvent et absorber des dégâts plus faibles, plutôt qu'avoir un bouclier qui se déclenche très rarement, mais qui absorbe plus quand il se déclenche. La priorité, ça va être le bouclier. Donc entre 5005 et 6000 de bouclier, on va pas au-delà. Le reste, on met tout en absorption. Au niveau du tactique. Alors le tactique, là, vous allez avoir deux écoles. Dans un premier temps, si vous voulez être vraiment un tank basique, on va dire, si vous découvrez le tanking, si vous ne maîtrisez pas encore vraiment le rôle, si vous ne maîtrisez pas les mécaniques du jeu, je vais vous conseiller de prendre en tactique l'écran thermique. C'est le tactique pour le spécialiste tank. C'est celui qui va vous permettre de bénéficier le plus possible de vos capacités de tank. Une fois que vous maîtriserez, si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, donc en termes de tank, faire de gros dégâts, que vous avez plus de problèmes d'aggro, que vous savez que les mécaniques du jeu vous les maîtrisez, vous pourrez passer sur le tactique carburant surchauffé, qui va vous permettre, vous le voyez avec le carburant explosif, d'avoir 100% de crit sur toutes les attaques. Ça vous permet de faire un énorme DPS, notamment en pool, donc de vous assurer d'avoir votre aggro et de ne pas la perdre. Mais c'est au détriment de certaines capacités de tank. Donc dans un premier temps, moi je vous conseille l'écran thermique. C'est très bien, il fait le café. Et quand vous maîtrisez vraiment le jeu, carburant surchauffé pour gagner en DPS. Mais ça c'est vraiment dans un deuxième temps. Au niveau des implants légendaires, je les ai même pas parce que pas ma classe, pas mon rôle. Donc je vais aller les chercher en marchant. On va aller chercher le pack de chef d'escouade. Pack de chef d'escouade, c'est bien, c'est pas fou, c'est bien pour quand on est en raid. Subissez des dégâts avec le bouclier d'énergie, ça donne un petit bouclier à tous vos copains, pendant 3 secondes, s'ils sont pas trop éloignés. Ça va être bien sur les combats où on va être paqué, où on sait que tout le monde prendra des dégâts, et du coup que quand on mettra notre bouclier, ça protégera un peu tout le monde.
franchement, c'est pas génial. Donc, vous le prenez par défaut parce qu'on n'a pas 50 possibilités, mais c'est pas ça qui va être un game changer. Celui-ci est quand même tout de suite plus intéressant, le pack de super commando. Pourquoi? Activer le rendement énergétique, qui est un OCD défensif, on verra plus tard. Plutôt le rendement calorifique maintenant. Ça va nous donner un bouclier qui va absorber plus d'1 million de points de dégâts pendant 3 secondes. Grosso modo, ça vous donne un linceul. Voilà. C'est ce qui rend l'assassin tank extrêmement fort. Bah, vous l'avez aussi maintenant. Grâce à ça, vous avez un linceul. Si vous avez un implant légendaire à aller chercher en priorité, c'est celui-là. Voilà. Prenez celui-là. Pour le deuxième, vous n'avez pas bien le choix, donc si vous voulez des stats défensifs, prenez celui-là. Si vous êtes à l'aise en termes de tank et que vous voulez faire du DPS, vous pouvez même prendre un implant DPS, on s'en fout, je suis du canon d'épaule par exemple. Mais vraiment la priorité c'est le super commando. Celui-là il est indispensable si vous voulez tanker en tant que spécialiste. Non. Pour les points de talent, encore une fois je vais vous proposer ce que moi j'utilise. C'est pas forcément ce que tout le monde va utiliser, je vais vous donner moi ce qui a ma préférence. Après, voyez, faites des essais, si quelque chose vous paraît mieux et fonctionne pour vous, parfait, ça fonctionne pour vous. Ça, c'est ce que moi je vais utiliser. Au palier 23, je vais aller prendre le lance-flamme lourd. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une animation super cool, ça fait un cône de feu de 10 mètres. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose à ça? Ça va surtout vous permettre de faire des gros dégâts, de faire une grosse AOE, ça va toucher 8 cibles, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors, la contrepartie à ça, c'est que en l'utilisant, hop, vous voyez, c'est un casque qui est long, il dure 3 secondes. Du coup, vous êtes beaucoup moins mobile. Voilà. Et il faut le placer correctement. Si vous le mettez dans le vide alors que vous avez tous les ennemis dans votre dos, forcément, ça va pas être génial. Mais bon, l'animation est super cool. Ça fait du feu, j'aime faire du feu. Ça fait des gros dégâts, mais vous perdez en mobilité. Donc si jamais vous avez besoin d'être beaucoup plus mobile, si jamais pour vous rester 3 secondes sans bouger, c'est pas possible, vous pouvez totalement prendre un des autres points. Alors là, tir aligné, très bien. Elle augmente de 10%, on verra que c'est aussi une AOE plus tard le tir aligné, donc c'est très bien. Vous pouvez facilement changer ce point-là si vous le souhaitez. Au palier 27, moi encore une fois, je prends le chasseur d'humains. Pourquoi? Parce que le chasseur d'humains va nous permettre d'avoir 2 charges sur notre grappin. Et qui plus est, le grappin va réinitialiser le CD du point fulgurant. On verra que c'est un de nos sorts principaux. 2 charges sur le grappin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser 2 fois le grappin. Donc typiquement sur des boss où il va y avoir des ZAD qui ont tendance à se barrer un peu dans tous les sens, et bah vous prenez ça. De toute façon, les autres points sont pas forcément fantastiques. Le transfert, ça sert à rien. Le grappin qui vous permet d'attirer un allié. Alors ça, vous pouvez le prendre si vous avez juste un boss que vous n'aurez jamais à grapper des ZAD. Ça vous fera toujours encore un petit peu plus d'animosité, on fera le test tout à l'heure. C'est surtout pratique si vous voulez tuer un copain, un de ces 2 points-là. Ça, vous faites un translocate, hop, il prend votre place et il risque de prendre une claque devant le boss. Ça, c'est encore mieux, vous le grappez devant le boss et en plus, ça le route. Du coup, vous êtes sûr qu'il va mourir. Donc si vous voulez tuer un de vos copains, ces 2 points-là sont super. C'est un sale con! Sinon, bah, chasseur d'humains, ça vous permet d'avoir 2 grappins. Le grappin, ça génère énormément d'animosité et ça vous permet de paquer les mobs pour vos copains DPS. Ils auront l'impression de faire beaucoup de DPS, ils seront contents. Faites-leur plaisir. Prenez ça. Paquez les mobs, toujours. Palier 39. Palier 39, moi je vais prendre la défense contractuelle. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre d'augmenter jusqu'à 5% notre bouclier. Et donc, d'utiliser au mieux notre réduction de dégâts. C'est un peu pour ça qu'on est là en tank. Donc, défense contractuelle, on va monter notre bouclier. Plus notre bouclier augmente, plus il a de chance de prog. Donc, moins on va prendre de dégâts. Niveau 43, moi je suis sur le fer mandalorien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça va augmenter notre réduction de dégâts. Et ça va réduire en plus le CD du rendement calorifique qui est un de nos CD. Donc, qui est un de nos CD défensifs. Donc, très très fort. Fer mandalorien. Ça augmente notre réduction de dégâts, c'est ce qu'on veut en tant que tank, car on veut prendre moins de dégâts possible. Et ça nous permet de réduire le CD d'un de nos CD défensifs, qui est déjà pas très long de base, donc c'est génial. 51, là, il n'y a pas de choix, c'est le Pyro Shield. Pyro Shield, ça vous permet, quand vous utilisez votre bouclier d'énergie, donc encore une fois un de vos CD défensifs, de renvoyer des dégâts à votre boss. Donc ce sont le 51, le Pyro Shield, et le 64, l'armure réfléchissante. Les deux vont vous permettre de faire passivement des dégâts, donc c'est super. Donc 64, oui, on prend l'armure réfléchissante, permet encore une fois de renvoyer des dégâts au boss. Donc hop, ces deux-là, ça fait des dégâts passifs, on aime ça. Palier 68, moi je prends la manipulation hydraulique.
Ça vous permet d'éviter les renversements, les bumps, toutes les merdes comme ça. Ça vous permet surtout de vous déplacer beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment très intéressant. Je dirais même quasiment irremplaçable. Vous pouvez sur certains combats, si vous savez que vous avez un peu de mal avec vos healers, prendre le canon d'épaule qui vous heal. C'est pas foufou, mais bon, voilà. La manipulation hydraulique c'est mieux. Et au palier 73, là encore une fois, la question se pose même pas, le rebounder sur votre tonne de masse, qui va vous permettre de faire un renvoi d'une attaque qui sera dirigée sur un allié. Donc vous prenez le rebounder, ça va protéger tout le monde, ça fera un renvoi de dégâts, c'est vraiment un des très gros avantages du Spec Tank. Alors, on va parler rapidement du rôle de tank avant d'entrer encore une fois dans le cœur du sujet. Le rôle du tank, qu'est-ce que c'est? Votre rôle, tout simplement, ça va être de vous faire défoncer la gueule par le boss. Mais pas trop non plus. La priorité, ça va être vraiment pour vous que le boss vous défonce, vous, et laisse tranquille vos petits copains. Alors, pour ce faire, une des premières choses que je vais vous demander d'aller chercher, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'activer la cible de la cible. Vous voyez là ce mannequin, pour l'instant rien, si jamais je le tape, ah, il y a mon nom qui est apparu là, ça veut dire qu'il me cible moi. Pour ce faire, je vais vous demander d'aller dans votre éditeur d'interface et de sélectionner la cible de la cible, et si ce n'est pas déjà fait, d'aller l'activer. C'est vraiment primordial. C'est ça qui va vous permettre de vous assurer que le boss vous tape vous en permanence et pas vos copains. C'est vraiment votre priorité absolue. Le boss doit vous taper vous et personne d'autre. Donc, assurez-vous de voir en permanence que tape le boss. Si jamais vous êtes amené à le perdre, c'est pas grave, mais avoir la cible de la cible en permanence va vous permettre de savoir qui est le boss focus, et si jamais c'est pas votre nom qui apparaît, de réagir très vite et de le récupérer. Alors, pour être sûr qu'en tank, c'est bien vous que le boss va taper, on va avoir 2-3 petites choses à faire. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. La première chose que vous allez devoir faire en tant que tank pour vous assurer de garder l'animosité de tous les mobs, c'est tout simplement faire du DPS. La manière dont fonctionne l'aggro sur The Old Republic est basée sur les dégâts que vous allez faire. Ce qui veut dire que si vous tapez fort, si vous faites des dégâts, eh bien vous allez tout simplement générer de l'animosité et avoir l'aggro de votre boss. En tant que DPS, quand vous faites un point de dégâts, ça vous donne un point d'animosité. En tant que tank, quand vous faites un point de dégâts, ça vous donne 2 points d'animosité. Et pour les healers, je crois que c'est un point de heal qui vous donne 0,5 d'animosité sur absolument tous les mobs. C'est normal que ça vous donne plus d'animosité en tank, vous ferez moins de dégâts. Donc voilà, c'est... Alors dit comme ça a l'air très simple. C'est tout simplement parce que ça l'est. On tape, on fait des dégâts, on a de l'animosité, on a l'aggro du boss. On verra plus tard qu'il y a quand même quelques subtilités et qu'il y a d'autres manières de générer de l'aggro à part les dégâts. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur nos dégâts et on va donc voir quels sont les sorts qu'on va devoir utiliser en priorité pour ça. D'accord, faisons comme ça. Alors, les sorts qu'on va devoir justement utiliser, dans un premier temps, on va se concentrer sur le mono-cible afin de faire des dégâts et donc générer de l'animosité. Donc, je vous ai mis, hop, ça c'est la barre des priorités pour le mono, ça ce sera pour le multi, on y reviendra tout à l'heure. Donc, la première priorité, ce qui sera votre priorité absolue, ça va être le souffle de chaleur. Là, vous voyez, il n'est pas activable. Pourquoi? Ça me le dit quand je clique dessus. On requiert 3 écrans de chaleur. Pendant le combat, on va le voir s'allumer, il va clignoter. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va s'allumer, on a au moins 3 stacks d'écran de chaleur. Pourquoi je vous dis au moins? Parce que grâce à notre tactique, si on a pris l'écran thermique, donc le tactique pur tank, on va pouvoir monter jusqu'à 6 écrans de chaleur. Donc, ça n'en utilisera que 3 à chaque fois. Mais du coup, voilà, dès que vous en aurez 3 minimum, le souffle de chaleur va s'allumer, ça veut dire qu'il est disponible, qu'on peut l'utiliser et qu'on va devoir l'utiliser. C'est vraiment... il n'y a pas à y réfléchir, vous le voyez s'allumer, vous cliquez dessus. Alors, je vous ai dit qu'il fallait minimum 3 stacks d'écran de chaleur pour l'utiliser. Comment on va générer ces stacks d'écran de chaleur? Très bonne question. Alors, on va tout simplement les générer de manière passive à chaque fois que notre bouclier va être utilisé. À chaque fois que notre bouclier va être utilisé, ça va nous générer un point, enfin un stack d'écran de chaleur. On va aussi le générer à chaque fois que notre cylindre ionique va se déclencher quand on va faire des dégâts. Alors, le cylindre ionique... c'est tout simplement, avant dans SWTOR on avait des charges de sabre pour les utilisateurs de force, on avait des cylindres pour les spécos, c'est votre forme tank, le cylindre gaz ionique. Maintenant c'est un passif, on n'a plus ça à utiliser, mais voilà, il est là, vous voyez,
Et donc du coup, le cylindre de gaz ionique, il va nous permettre de générer, à chaque fois qu'on va faire des dégâts, passivement, des écrans de chaleur. On verra aussi qu'avec certaines spells en particulier, il va nous les fournir obligatoirement. Vous voyez, quand je tape passible, et ben voilà, on a l'électrocution. Ça, le petit bonhomme sous forme violet, c'est tout simplement... Ça veut dire que le cylindre de gaz ionique s'est déclenché et appliqué sur la cible. Et donc, à chaque fois qu'on va utiliser... On va faire des dégâts, hop là. Il faut savoir qu'on va en avoir un automatiquement quand on utilise le point fulgurant. Quand on va utiliser notre enchaînement de tir, c'est pas automatique. Le tir aligné, ça va nous en donner obligatoirement. Et le point fulgurant également. Donc voilà, retenez le petit bonhomme violet. Ça veut dire qu'on a notre cylindre, donc notre dot qui est posé sur le boss. Et que du coup, on génère des écrans de chaleur. Les écrans de chaleur, vous les avez là. Là, j'en ai 6 stacks. Hop, du coup, j'ai mon souffle de chaleur qui est allumé, je peux l'activer, et voilà. Et ça continue ensuite à remonter à chaque fois que je vais l'utiliser et que mon cylindre va proc. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors tout ça c'est bien beau, mais le souffle de chaleur, une fois qu'on a nos 3 stacks et qu'on l'utilise, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est simple, il va générer énormément d'aggro. Donc c'est pour ça, utilisez-le dès que vous l'avez. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'animosité et donc d'avoir facilement l'aggro. En plus, c'est une AOE, donc déjà en soi c'est sympa. Mais il va également vous permettre de dissiper de la chaleur. Et ça c'est cool, parce que vous le verrez que le spécialiste tank, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, la chaleur elle va monter, et de la manière dont fonctionne la chaleur, vous le savez, plus vous en avez, plus elle est longue à diminuer. Si vous êtes trop en chaleur, bah, vous ne pourrez plus faire grand chose, vous ne pourrez plus tanker grand chose, vous ne servirez plus à rien. Donc le souffle de chaleur, il permet également de diminuer la chaleur. Au-delà de ça, il va aussi augmenter notre absorption de bouclier de 25% pendant 6 secondes. C'est juste fantastique, hein. Grosso modo, vous voyez de base, mon abso de bouclier, hop, elle est où? Hop, défense, absorption de bouclier, de base là je suis à 40. Elle va très rapidement monter, même au-delà des 70% pendant le combat, donc avec nos différents procs. Donc vraiment, le souffle de chaleur, ça va être notre sort le plus important. Vous allez vouloir l'utiliser le plus souvent possible. Dès que vous le voyez s'allumer, c'est que vous avez au moins vos 3 stacks d'écran de chaleur, donc vous l'utilisez. Vous réfléchissez pas, vous voyez souffle de chaleur, vous l'utilisez. Le deuxième sort dans l'ordre de priorité, ça va être le tir aligné. Alors tir aligné, comme d'habitude, vous voyez que là il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible, pourquoi? Parce que pour l'utiliser, il faut que la cible soit vulnérable, c'est-à-dire il faut que la cible ait un dot. Ça tombe bien, on a vu tout à l'heure que notre cylindre de gaz ionique, eh ben, il pose un dot. Hop, mon tir aligné est devenu disponible. Donc je peux l'utiliser. Il fait beaucoup de dégâts. Enfin, il faut des bons dégâts. Et surtout, c'est un sort qui va faire, encore une fois, des dégâts en AOE. Vous voyez, le tir aligné, grâce à ce point de talent-là, il fait des dégâts sur 7 ennemis supplémentaires dans un rayon de 5 mètres. Donc ça fait des bons dégâts, ça déclenche notre cylindre ionique. Et en plus, c'est une AOE. Donc vraiment, très bien. Ensuite, on a dans l'ordre de priorité le point fulgurant. Point fulgurant, pareil, on vient de voir grâce au même point qu'il va nous permettre d'obtenir un stack d'écran de chaleur en appliquant notre cylindre. Donc, sort très important, il tape très fort. Et en plus, il nous permet d'obtenir le debuff du cylindre de gaz, donc des stacks d'écran de chaleur. Après, on va avoir donc le lance-flamme lourd. Lance-flamme lourd qu'on a choisi dans le point de talent. Si vous en prenez un autre, vous n'aurez pas ce sort-là, mais c'est pas grave. Lance-flamme lourd, c'est juste plus classe parce que c'est un code de feu de 10 mètres, hein, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On l'a vu tout à l'heure, enfin on vient de le voir à l'instant d'ailleurs, c'est un casque qui est long, c'est un casque qui dure 3 secondes et qui vous oblige à rester immobile et à mettre les mobs correctement devant vous. Encore une fois, si vous êtes en train de faire votre lance-flamme lourd devant vous et que les mobs sont derrière vous, ça ne sert à rien. Bon, vous pouvez tourner, c'est pas interdit, mais voilà. Ça vous oblige à être immobile et à vous placer correctement. Alors, cependant, vous avez dû le voir, voilà, là, il clignote, il s'allume, ça veut dire plusieurs choses. On a ce buff là, ça veut dire que notre prochain lance-flamme, il va être plus rapide à se caster. Hop, vous voyez, 1 seconde 5 au lieu de 3 secondes. Il fait également 40% de dégâts en plus, et il ne génère pas de chaleur. Donc à chaque fois que notre lance-flamme clignote, vous savez que le cast il sera d'1 seconde 5 au lieu de 3 secondes, qui va faire 40% de dégâts en plus, il en fait déjà pas mal à la base, donc c'est très fort, et qu'il ne va pas générer de chaleur. Donc quand ça clignote, hop, on le tape. On sait qu'on va l'utiliser. Faites attention que, comment il va proc quand on fait des dégâts, mais c'est disponible toutes les 15 secondes. Donc vous savez que là, quand je vais arriver environ à 3-4 secondes, hop, il va s'allumer
et je peux le réutiliser. Voilà. Donc à utiliser dans tous les cas, même s'il clignote pas, vous l'utilisez, et a fortiori, dès que vous le voyez s'allumer, vous cliquez dessus. Accrochez-vous, hein. Ah bah je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. Le prochain sort dans votre liste de priorités, vous le voyez, c'est la rafale de flamme. La rafale de flamme, je vais attirer votre attention sur le fait que ça va être le sort le plus dangereux pour vous, pas pour les ennemis, pour vous. Pourquoi? Parce que c'est un sort que vous allez pouvoir spammer, spammer, spammer. Ça fait des dégâts corrects, ça fait une petite boule de feu, c'est rigolo, mais vous voyez, là je suis en train de spammer comme un abruti, et vous voyez que ma chaleur, elle monte très très haut, très très vite, et que, on a vu tout à l'heure, plus la chaleur monte, plus elle est lente à redescendre, et quand on est haut en chaleur, bah, on peut plus faire grand chose, donc pour tanker, c'est compliqué. Du coup, on va utiliser la rafale de flamme avec parcimonie. Si on l'utilise trop, si on la spam, on va monter en chaleur, et si vous êtes monté trop en chaleur, vous ne pourrez plus tanker correctement. Donc vous avez une solution pour vous libérer de votre problème si vous êtes monté trop en chaleur. Ça va être d'utiliser tout simplement votre dissipation de chaleur. Mais ça, vous ne pourrez le faire qu'une seule fois. Hop, je suis trop haut, j'ai ma dissipation de chaleur. C'est merveilleux, je peux redescendre. Mais ça, je vais pouvoir le faire qu'une fois toutes les 2 minutes. Donc soyez vraiment attentifs à votre chaleur. N'utilisez pas la rafale de flamme trop souvent. Alors, comment justement qualifier ce trop souvent et ne pas la spammer pour se mettre en difficulté? Petit conseil, vous voyez votre chaleur quand vous faites quoi que ce soit, elle va monter. Tant que vous êtes en dessous des 35% de chaleur, allez-y. Vous pouvez utiliser la rafale de flamme. Par contre, une fois que vous êtes arrivé au-delà des 35%, utilisez plutôt l'enchaînement de tir. L'enchaînement de tir, ça va pas faire de gros dégâts, ça va pas générer beaucoup d'animosité. Par contre, ça va pouvoir faire proc votre cylindre de gaz, donc vous donner un écran de chaleur. Ça coûte pas de chaleur, ça va vous permettre de l'abaisser. Donc voilà. Si vous êtes au-delà des 35% de chaleur, n'utilisez plus la rafale, utilisez à la place l'enchaînement de tir. Vous savez que vous avez votre dissipation de chaleur, que vous allez pouvoir vous en sortir sans problème. Vous pouvez continuer avec la rafale, mais sinon, enchaînement de tir. Si vous montez trop en chaleur, vous êtes terminé. Vous ne pourrez plus tanker, vous ne servez plus à rien à votre groupe. Au niveau des dégâts AOE, ça va être un peu la même chose que ce qu'on a déjà vu. On a vu que notre tir aligné, ça fait une AOE. On a vu que notre souffle de chaleur, c'est également une AOE. On a vu le lance-flamme lourd, un gros cône de feu de 10 mètres qui tape tout le monde, c'est super. En plus de ça, on peut rajouter la balle fracassante. C'est pas ce qu'on a le plus fort, mais c'est déjà pas mal. On a également l'assaut mortel, ça c'est cool parce qu'on peut le faire en bougeant, ça nous permet d'être un peu plus mobile, et l'animation est quand même sympa. Et si tout le reste est sous CD, on peut spammer notre balayage de flammes. Attention, on spamme pas trop non plus pour pas monter en chaleur, mais n'oubliez pas que hop, après avoir fait notre charge, on a 2 stacks qui nous permettent de faire 2 balayages gratuits, ou 2 rafales de flammes pour ce que ça vaut. Mais là pour la OE, comme ça, si on saute sur un pack de trash, hop, on s'éloigne, pack de trash, je saute dessus et je peux faire 2 balayages de flammes. Ça permet de gentiment les paquer pour mes copains DPS avant de leur mettre un lance-flamme sur la tronche. Et pourquoi pas un assaut mortel. Ça va stun les petits en plus, donc c'est cool. Et vos copains DPS seront contents que vous ayez paqué tous les mobs pour eux. Victorier Mundis et Mundis Lacrima. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Alors on a vu que notre première manière de conserver l'aggro, c'est tout simplement de faire du DPS. On tape, on fait des dégâts, on génère de l'animosité, on a l'aggro du boss. On a une deuxième manière qui va être de générer de l'aggro, c'est tout simplement avec certains sorts qui eux-mêmes vont générer beaucoup d'aggro. Ça va être le cas de notre grappin. Notre grappin, il va générer beaucoup d'aggro. Donc typiquement au pool, on pourra toujours commencer par le grappin avant de sauter sur le boss. Mais le grappin il va aussi permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, d'attirer les mobs, donc de les paquer. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, vous allez avoir de temps en temps un de vos copains DPS qui va taper un petit peu trop fort et qui va vous reprendre l'aggro. Soit parce qu'il tape très fort, soit parce qu'il ne sait pas utiliser son détaunt. Donc à ce moment-là, on a vu, tout simplement, on a la cible de la cible. Si vous voyez que c'est plus vous qui apparaissez là, mais votre copain DPS qui ne sait pas utiliser son détaunt, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous utiliser votre taunt. Alors votre taunt, vous avez le taunt mono, qui est la fléchette neurale, et vous avez le taunt multi-cible, qui est le missile sonique. Voilà. Donc si vous voyez que votre cible de la cible change, que ce n'est plus vous, c'est un copain DPS, n'hésitez pas à utiliser votre taunt.
Le taunt il va faire quoi? Il va vous donner pendant 6 secondes l'aggro forcé du boss, donc ou du mob. Quoi qu'il arrive, pendant 6 secondes, vous êtes sûr que c'est vous qui va taper et personne d'autre. La manière dont fonctionnent les taunts sur SWTOR, c'est que ça vous donne l'aggro forcé pendant 6 secondes, et également ça va multiplier votre aggro, ou plutôt l'aggro de la personne qui est première à la table d'aggro, par 110% ou 130% en fonction de si vous êtes au corps à corps ou pas. 110% c'est si vous êtes au corps à corps, si vous êtes plus éloigné ce sera 130%. Donc avec le taunt, quoi qu'il arrive, vous êtes sûr de deux choses. C'est que pendant 6 secondes vous allez avoir l'aggro forcé, donc le mob va vous taper vous, et que ça va vous mettre premier à la table d'aggro. Donc ça ne vous dispense pas par la suite de continuer à taper, à générer de l'aggro correctement, parce qu'au bout de ces 6 secondes, si vous n'avez pas continué à générer de l'aggro, le boss vous aurez pu son aggro forcé. Et au bout de 6 secondes, si vous vous êtes tourné les pouces avec vos copains DPS et continuez à taper comme des bourrins, vous pouvez être sûr que c'est sur eux qui va repartir et pas sur vous. Mais quoi qu'il arrive, si vous faites un taunt, pendant 6 secondes, vous êtes tranquille, vous savez que le boss va vous taper vous et personne d'autre. Autre spell qui va vous aider à conserver l'aggro, c'est tout simplement votre protection. Alors, la protection, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre à celui que vous protégez de générer lui 25% d'animosité en moins. Donc vous vous en doutez, vous allez la poser sur votre plus gros DPS. Comme ça, il générera moins d'aggro, vous aurez plus de facilité à conserver l'aggro. S'il vous plaît, ne posez pas votre protection sur les healers. À chaque fois que je vois un tank mettre sa protection sur les healers, ça me rend extrêmement triste. Surtout que la plupart du temps, il finit par perdre l'aggro sur un DPS derrière. Donc la protection, c'est vraiment à garder pour votre plus gros DPS. Oh, ça va être dur de choisir. Allez, jusqu'à présent, on a vu que être tank, votre rôle, ça va être de garder l'aggro, tout en prenant le moins de dégâts possible. Donc on a déjà vu ce qu'il fallait faire pour garder l'aggro le mieux possible. Maintenant, on va s'attarder à ce que vous allez pouvoir faire afin de réduire au maximum les dégâts que vous allez encaisser. Alors pour ce faire, il va falloir donc apprendre à gérer les dégâts. Donc on va vouloir utiliser nos CT défensifs qui nous permettent de réduire les dégâts qu'on va prendre pendant le combat. Mais avant de nous attarder justement sur nos CD défensifs, dans un premier temps, il faut que vous compreniez comment fonctionnent les dégâts sur The Old Republic. Parce que oui, il y a plusieurs types de dégâts. Pour simplifier, on va dire 3 types de dégâts. Vous allez avoir les dégâts blancs, les dégâts jaunes et les dégâts internes. Alors, les dégâts blancs, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout ce qui est dégâts d'armes. Donc ça va être une attaque au blaster, une attaque au sabre, un coup de couteau, etc. Tout ce qui est un dégât d'armes. Ces dégâts vont pouvoir être évités grâce à notre défense et également réduits avec nos procs, boucliers et absorption. Typiquement, si vous regardez le mannequin, voilà, là je tire avec mon tir piou-piou, j'ai à la fois des dégâts blancs et des dégâts jaunes. Pourquoi? Parce que les dégâts blancs, du coup, ce sont des dégâts que fait mon enchaînement de tir, et les jaunes, vous voyez, c'est le debuff qui est posé avec l'électrocution, donc ce sont des dégâts internes supplémentaires, le dot qui est posé. Donc tout ce qui est attaque au blaster, ce sont des dégâts blancs. Pour ce qui est des dégâts jaunes, alors les dégâts jaunes, ça va être tous les dégâts qui sont force ou techno. Donc les techno, ça va être typiquement mon lance-flamme, hop, c'est une attaque techno, ça ne fait que des dégâts jaunes. Mon assaut mortel, pareil, c'est une attaque techno, ça ne fait que des dégâts jaunes. Ça va être le cas aussi pour les grenades, etc. Tout ça, c'est du techno, c'est des dégâts jaunes. Ces dégâts-là ne peuvent pas être évités grâce à la défense. Par contre, ils peuvent être réduits grâce à notre mitigation de dégâts. Donc proc bouclier, proc absorption. Donc important de faire la différence. Les dégâts blancs, ils peuvent être réduits et ils peuvent être évités complètement grâce à la défense. Les dégâts jaunes, eux, ils peuvent pas être évités du tout. Par contre, ils peuvent être réduits. Et le troisième type de dégâts, on l'a vu, ce sont les dégâts internes, donc les dots. Ceux-là, vous allez les manger sans rien pouvoir y faire. Pour simplifier, parce qu'on a toujours des passifs dans notre arbre de talent qui nous permet de réduire les dégâts pris par les dots, mais activement, vous n'allez rien pouvoir faire pour les éviter. Vous pouvez pouvoir vous dispel éventuellement, mais c'est pas vraiment ce qu'on considère un CD défensif. Donc retenez, les dégâts blancs, vous pouvez les éviter et les réduire. Les dégâts jaunes, vous ne pouvez pas les éviter, mais vous pouvez les réduire. Et les dégâts internes, les dots, vous allez les prendre en pleine tronche. Donc si vous avez suivi, afin de pouvoir réduire correctement les dégâts, il va falloir dans un premier temps apprendre à reconnaître les dégâts que font les boss, afin d'utiliser au mieux vos CD défensifs selon le type de dégâts. On a déduit donc que pour être un bon tank, la chose la plus importante, ça va être déjà de garder l'aggro, mais que la deuxième plus importante sera de toujours utiliser vos CD défensifs de manière efficace.
Ça va être totalement inutile, par exemple, d'utiliser un CD défensif qui va vous donner de la défense sur une attaque jaune. Ou alors, ça va être absolument inutile aussi de claquer votre CD défensif après avoir encaissé l'attaque du boss. Le but de votre CD défensif, c'est de vous protéger pendant l'attaque afin de prendre le minimum de dégâts possible. Je vois souvent des tanks prendre une grosse claque qui les met à 40% PV et ensuite utiliser un CD défensif et nous dire « Ah mais c'est bon, j'ai mis un CD ». Non, c'est extrêmement triste de voir ça. Le but du CD, c'est pas de vous sauver une fois que vous avez pris l'attaque et que vos healers sont en PLS pour vous remonter. Le but, c'est justement de faire en sorte que l'attaque vous fasse le moins de dégâts possible. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de retenir le type de dégâts que vont faire les boss, chaque attaque, chaque type de dégâts. C'est comme ça que vous allez faire plaisir à vos healers et que vous allez leur permettre de pouvoir soigner les retards de DPS qui vont slack dans les AOE pour faire plus de dégâts. Humour, je précise. Excusez-moi, salope. Alors, vos CD défensifs, justement, on va en parler maintenant. Quels sont-ils? Le premier que vous allez avoir, c'est votre carburant explosif. Alors là, vous allez me dire, ça y est, au coup il a craqué, le carburant explosif, c'est un CD offensif, pas un CD défensif. Alors c'est vrai, mais c'est également un CD défensif, grâce à votre point de talent, qui est là, qui fait que votre carburant explosif augmente les chances de défense de 35%. Sachant que de base vous êtes environ à 25% de chance de défense, donc ça vous fait passer à 60%. 60% de chance de défense. On a vu tout à l'heure que des attaques blanches étaient affectées par la défense, donc que vous pouviez les éviter totalement. 60% de chance de les éviter, c'est un CD fantastique sur les attaques blanches. Donc à utiliser uniquement sur ce type d'attaque là, bien sûr. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, le carburant explosif, quand je tank en spécialiste, je l'utilise en tant que CD offensif au pool, histoire de faire le plus de dégâts possible, de générer le plus d'animosité et d'être sûr d'avoir l'aggro du boss tranquillou. Mais, une fois cette phase faite, gardez-le en tant que CD défensif, ça pourra beaucoup vous aider. Deuxième CD qu'on va avoir, ça va être notre bouclier d'énergie. Bouclier d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner 25% de réduction de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes. Encore une fois, c'est très très fort comme CD défensif. On a vu qu'avec les talents, il avait aussi un renvoi de dégâts passif, donc ça faisait des petits dégâts. Mais voilà, 25% de réduction de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes, c'est très très fort comme CD. Concrètement, si vous utilisez votre bouclier d'énergie, vous n'allez pas mourir tant qu'il est actif. Vous prendrez beaucoup moins de dégâts, les heals pourront vous remonter tranquillou. Attendez pas d'être à 2% PV pour l'activer, par contre, encore une fois, on a vu tout à l'heure, les CD, il faut les utiliser correctement. Mais si vous le faites, le bouclier d'énergie, c'est vraiment très très fort. CD suivant, c'est le rendement calorifique. Alors, rendement calorifique, on a vu qu'avec le légendaire qui va bien, ça nous permet d'avoir un sort d'invulnérabilité. Ça nous donne 1,5 million à peu près de dégâts absorbés pendant 3 secondes. C'est en gros un linceul déguisé, c'est vraiment extrêmement fort. Mais même sans ça, le rendement calorifique, c'est aussi très très fort. Pourquoi? Parce qu'il va augmenter de 40% l'armure et il va augmenter aussi de 2% les dégâts qu'on va faire pendant 15 secondes. Donc ça, c'est déjà très fort, mais là où ça devient encore plus fort, c'est que ça, c'est des stacks qui vont se cumuler jusqu'à 5 fois. Donc, à chaque fois qu'on va se faire attaquer, ces stacks vont monter et ça va ne faire qu'augmenter. Et là où c'est vraiment, encore une fois, un CD qui est extrêmement fort, c'est que à la fin de ces 15 secondes, donc quand le CD va se terminer, chaque stack qu'on a obtenu pendant sa durée va nous soigner de 6% de notre santé maximum. Donc avec 5 stacks, ça nous fait 30% de PV qui vont nous être remis. Grosso modo, c'est 100 000 points de vie qui vont nous être remis à la fin de ce CD là. Donc, très très fort comme CD. Avec le légendaire, ça nous met une invulnérabilité, on va réduire les dégâts, on va taper un poil plus fort et on va se self-heal. C'est un super CD. Autre CD, la jet d'huile. Jet d'huile, qu'est-ce qu'il fait? Il va réduire la précision. Bon, il va snare aussi, il va ralentir aussi les ennemis, mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réduction de précision des attaques des ennemis de 15% pendant 10 secondes. Donc ça, c'est très bien aussi. Ça veut dire que pendant 10 secondes, les ennemis vont avoir moins de précision, donc faire moins de dégâts. C'est très bien, très fort à utiliser, typiquement quand vous êtes off-tank, que c'est votre copain tank qui a l'aggro du boss. Vous pouvez mettre ce CD là, ça sert à rien d'en claquer parce que c'est pas vous qui avez l'aggro, mais au moins ça permet à votre copain de prendre un peu moins de temps. Votre copain tank de prendre un peu moins cher. Autre CD, la surcharge de Kolto. Surcharge de Kolto, c'est un peu en dernier ressort votre panique bouton. Il va vous rendre 35% de vos PV max
tout en les capant à 35%. C'est-à-dire que si vous êtes au-dessus quand vous l'utilisez, bah, ça va rien faire. Par contre, si vous passez en dessous des 35, dans la minute qui suit son activation, ça va vous remettre à 35%. Si quand vous l'utilisez, vous êtes à 5%, ça va vous remettre à 35% de vos PV max. C'est vraiment un CD qui va vous... Ça va pas vous sauver la vie, ça va juste temporiser et permettre à vos healers de vous remonter tranquillement pendant sa durée. Pendant 1 minute, vous êtes sûr que ça va vous remettre à 35% de PV si vous êtes en dessous. Comme ça, vos healers ont un peu de temps, ils peuvent vous remonter. Et c'est vraiment parfait pour temporiser. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Ce qui est vraiment important, et ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous devez retenir qu'une chose de cette partie-là, c'est que vos CD défensifs, ils sont là pour être utilisés. Et que finalement, bah, vous verrez que si vous les utilisez, ils reviennent relativement rapidement. Donc ne les gardez pas en dernier recours, ne les gardez pas pour quand vous êtes sur le point de mourir. Encore une fois, utilisez-les avant, de manière proactive, afin de réduire les dégâts entrants et soulager vos heals. Vraiment, 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 j'insiste sur ce point. Si c'est une chose que vous devez retenir si vous voulez débuter le tanking, c'est utiliser vos CD défensifs. Ils sont là pour ça, s'il vous plaît. Plus vous les utiliserez, mieux ce sera pour tout votre groupe. Bah arrête, j'ai compris là, c'est bon. Alors oui, le rôle de tank n'est pas le plus simple à jouer. Oui, quand vous allez jouer ce rôle, on va attendre de vous certaines choses, comme connaître le combat, connaître les boss, connaître les attaques que va faire le boss, et donc le type de dégâts qu'il va faire, et les CD à utiliser au bon moment. Oui, en étant tank, vous allez avoir des responsabilités. Oui, vous n'allez pas pouvoir vous cacher, la moindre erreur que vous allez faire va régulièrement engendrer la mort du groupe, et tout le monde le verra. Vous ne pourrez pas vous cacher comme le font les DPS. Donc, s'il vous plaît, quand vous tankez, soyez attentif à votre environnement, soyez attentif pendant les combats, surveillez les animations que vont faire les boss pour pouvoir les reconnaître par la suite. Écoutez la personne à qui vous êtes en train de tanker ou ceux qui ont déjà tanké le boss avant vous. Vous ne pouvez pas tout connaître si vous ne l'avez pas encore fait, c'est normal. C'est des choses qui vont venir en faisant les combats, mais par contre, si vous ne faites pas attention pendant les combats, si vous n'essayez pas de reconnaître les attaques et donc de pouvoir les prévenir ensuite, bah vous n'y arriverez jamais, on ne pourra pas le faire à votre place. On ne peut pas vous annoncer à chaque attaque du boss quel type d'attaque ça va être et quel type de CD vous allez devoir mettre. On peut le faire les premières fois, mais ensuite apprenez à les reconnaître par vous-même. Si vous faites tout ça, vous arriverez à tanker correctement. Vraiment, c'est très important. Et si malgré ça, si vous faites tout correctement et que vous mourrez quand même, c'est pas grave, engueulez les healers. La plupart du temps, ce sera leur faute, et même si c'est pas leur faute, de toute façon, ils n'ont aucune idée de ce que vous êtes en train de faire en tant que tank, parce qu'ils savent pas le faire. Donc, ils accepteront quand vous leur direz que c'est leur faute. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Allez, avant de se quitter, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu dans ce guide. Donc, le tanking, grosso modo. Priorité numéro 1, générer de l'aggro, en suivant la priorité de sort qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit en mono-cible ou en multi-cible. Deuxièmement, utilisez vos spells qui génèrent énormément d'aggro. On a vu, ça peut être le grappin, ça va être vos taunts aussi, bien sûr, si vous en avez l'utilité. Ensuite, troisièmement, conservez l'aggro en permanence. Assurez-vous en permanence que cette petite icône, la cible de la cible, bah c'est bien vous que le boss est en train de regarder et pas un petit camarade. Si vous voyez que c'est pas vous, hop, tout de suite, vous réfléchissez pas, vous envoyez un taunt pour être sûr que le boss est bien en train de vous tataner la gueule à vous et pas à quelqu'un d'autre. Ensuite, utilisez par pitié votre protection sur votre meilleur DPS. Elle est là pour ça, ça vous facilitera la tâche. C'est gagnant-gagnant. Ensuite, apprenez à reconnaître les attaques des boss et à utiliser vos CD sur les bonnes attaques et au bon moment. Encore une fois, un CD qui concerne la défense sur des attaques blanches, sinon ça ne sert à rien sur une attaque jaune ou interne, et utiliser son CD alors qu'on a déjà encaissé l'attaque du boss n'aidera personne. Et dernièrement, si vous faites tout ça, n'oubliez pas que vous pouvez toujours blâmer vos healers. En conclusion, le rôle de tank, c'est un rôle important, mais c'est aussi un rôle indispensable. Si vous le faites correctement, vous allez fortement augmenter les chances de réussite de votre groupe. Si vous ne le faites pas correctement, vous allez fortement handicaper votre groupe. Donc oui, c'est un rôle qui va être exigeant, c'est un rôle qui va peut-être être compliqué au début, mais si vous faites attention, si vous êtes bien attentif à ce que fait le boss, petit à petit vous allez apprendre, vous allez vous habituer, et vous verrez que c'est pas un rôle compliqué. Je vais être honnête, c'est pas un rôle que moi j'apprécie, mais c'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce que je m'ennuie. Voilà, clairement en tant que je me fais chier. Je vois les gens taper, du moins essayer de le faire, et je me fais chier.
mais c'est un rôle indispensable, donc j'aimerais que tout le monde fasse l'effort, dans la mesure du possible, de l'essayer. On peut pas tous jouer que DPS, que DPS, que DPS, ou que corps à corps, ce qui est encore un autre problème. Tout le monde peut essayer le tanking, ça plaira pas à tout le monde, mais sur un malentendu, il y en a peut-être un ou deux à qui ça va plaire, et qui trouveront très plaisant de jouer tank, ce qui nous arrangera beaucoup. Donc voilà, c'était au coup pour un petit guide de classe différent d'habitude sur le tanking. C'est pas un guide approfondi où je vous explique absolument comment être un tank parfait, c'est plutôt une introduction encore une fois au tanking, avec les bases du tanking qui vont vous permettre, si vous les suivez, je pense, de progresser rapidement et de faire les choses comme il faut. Le prochain sera à nouveau un guide DPS. Salut à tous!